Eh bien salut à tous et bienvenue pour un nouveau test de jeu tous ensemble pour un jeu qui est en accès anticipé, c'est Super People, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est un jeu de type Battle Royale, il est développé et édité par Wonder Game et Wonder People. Donc dans le jeu c'est simple, on doit incarner un super soldat, on dispose de compétences assez spéciales et on va devoir lutter pour notre survie afin de terminer dans le top 1. Donc comme d'habitude, vous commencez à être habitué sur la chaîne, on va faire un petit tour du menu de base et on va se lancer une partie ensemble. On a le menu jouer, nous avons le menu armurerie, on peut fabriquer des armes avec divers matériaux, assez dur à craft. Ce truc là est nouveau, mais j'ai pas aucune arme en possession, donc on va passer. Les plans que j'ai obtenus également. Nous avons le pack de guerre, c'est une caisse qu'on va pouvoir avoir en plein combat sur le champ de bataille. Chaque objet qui nous met dedans augmente la valeur pour pouvoir l'ouvrir. Donc pour l'instant, moi je laisse par défaut, je mets rien du tout. Au niveau de l'inventaire, nous avons que du skin. Le jeu est free to play. Il est vraiment axé au niveau des skins. Si jamais vous voulez quelque chose, il va falloir mettre la main à la poche. Mais pour l'instant, cela n'est pas encore implémenté. Nous pouvons également nous faire un personnage différent. J'aime bien ça que là, lui. Non, on va rester sur celui-là. Ainsi que différentes apparences. Donc on a homme-femme et ainsi que les apparences de parachute. Il y a un système également de saison qui ne nous rapporte rien, si je dis pas de conneries. Comme vous pouvez voir, mes stats sont assez pétés. La saison vient de recommencer d'ailleurs, je crois. Au niveau des modes de jeu, nous avons deux types de modes de jeu. Le mode 3ème personne ou le mode FPS bien connu. Le 3ème personne, c'est très inspiré d'un Battle Royale très connu qui s'appelle PUBG. Le mode FPS, ça nous fera plus penser à du Warzone, mais c'est comme ça que je m'en sors le mieux. Donc on est parti, on va se lancer une petite game en mode FPS. Et on se retrouve dans le lobby du jeu pour voir tout ça un peu plus en détail. Donc nous voilà au lancement de la partie. Le jeu nous propose plusieurs classes. Nous avons déjà une classe proposée en aléatoire. Pour le coup, nous avons le toxicologiste, qui est vraiment pas mal avec son boule de feu. Et nous avons une arme spécialisée qui change aussi en fonction des parties. Nous pouvons randomiser le choix afin d'avoir un nouveau choix, donc on paye 100 balles. Là, comme on peut voir, on me propose l'expert nucléaire, qui fait quand même des sacrés gros dégâts avec son largage tactique. Et l'arme spécialisée que j'aime bien également. On peut aussi payer 500 balles pour voir plus en détail. Et nous avons toutes les classes disponibles. Comme vous pouvez voir, il y en a quand même pas mal. Sachant qu'il y en a d'autres qui vont arriver très bientôt. On va partir sur l'expert nucléaire. Je l'aime bien. La petite mademoiselle, qui est vraiment pas mal. Alors, que dire sur ce jeu? Donc, comme vous pouvez voir, c'est un Battle Royale. On va devoir faire beaucoup de craft. La partie va se faire vraiment autour du craft. On va devoir récupérer des équipements, des sacs à dos, des casques, des pare-balles. Et on va devoir ainsi aller chercher des petits matériaux par la suite pour pouvoir améliorer nos équipements jusqu'au niveau violet ou plus. Mais on va essayer de se voir ça plus en détail au cours de la partie. Donc voilà les potos, nous sommes partis, nous sommes sur la game. Comme vous pouvez voir, la carte est immense. Pourquoi toute la carte n'est pas disponible? C'est simple, en fonction du mode de joueur, le jeu adapte une zone afin qu'on puisse se battre. Ce qui est vraiment pas mal parce que si jamais vous lancez une partie qui n'a pas beaucoup de joueurs, la zone sera beaucoup plus petite et ça permet d'avoir un gameplay vraiment nerveux au final. Ça permet que tout le monde reste assez concentré. Donc comme dans tous les Battle Royale, vous connaissez le principe, il va y avoir une zone qui va rétrécir, le but va être de rester le dernier en vie avec notre team, si possible. J'insiste bien le si possible parce que j'ai fait quelques dizaines d'heures de jeu et je me fais littéralement éclater, ça tryhard sec. Allez, c'est parti, on va voir ça tous ensemble. Donc, petite touche F, on largue le parachute, pour l'instant rien de nouveau. Comme vous pouvez voir sur la barre à droite, une fois qu'on atteint la limite du parachute, il va se déployer automatiquement. On ne peut pas le replier, hein. Je tiens à le préciser. Essayez pas de faire la boulette, parce que si jamais vous le repliez, vous allez vous faire baiser. On va se prendre la maison directe. La carte est vraiment sympa quand même, il y a pas mal de petits trucs à voir dessus, à explorer. Alors, première maison, on va ramasser le sac à dos, du bandage, c'est très important. Le petit équipement qui était en surbrillance, ça va nous servir à améliorer nos armes, nos stuff. On a un compensateur ici, mais il n'y a pas d'arme. Ah voilà, un petit fusil en violet. Autant vous dire que la partie commence bien. Alors sur chaque arme qu'on ramasse, ce qui est un petit peu relou, c'est qu'on va devoir la recharger manuellement dès qu'elle est acquise. C'est important, il ne faut pas l'oublier, parce que sinon vous allez vous faire niquer, clairement, première tape et ça va être pour votre gueule. Je crois qu'on avait un étage, ok. Nous avons un étage. On a également différents types de munitions. En fonction des armes que l'on a. Donc pour l'instant au début, moi je me prends pas la tête, ma technique c'est
début du jeu, je ramasse tout ce qui passe. Après, je vois si c'est clean, et une fois que c'est clean, je ferai un petit peu de place là-dedans, dans notre inventaire, et je vais vous montrer le système d'inventaire. Des extensions, du pare-balles, des lunettes. Ok, on va fermer la porte, je vais vous montrer l'inventaire. Voici notre inventaire, les différentes balles, nous avons nos armes, donc calibre 12, 7,62, donc autant dire que le 9 mm on n'en a pas besoin, et le 5,56 non plus. On a un compensateur pour mitraillette, on l'utilisera tout à l'heure. Alors, qu'avons-nous là? Point rouge fixation, point rouge, ok. Une extension de chargeur. Par contre, on la joue au snipe et fusil à pompe, et ça je dois avouer que je ne suis pas fan du tout. Allez, on va repartir chercher. SKS, c'est pareil, c'est... le genre d'arme que je n'aime pas trop, c'est du coup par coup. Je suis pas bien fan de ça. Alors, où est mon poteau? Dans le jeu, il y a un système de capsules. Je sais pas si vous voyez en bas à droite, on a plusieurs barres, plusieurs cases d'allumés rouge, vert et bleu. Oh, il y a du monde sur place, un petit craft rapide. Donc ça va être les pouvoirs et les bonus que notre super people, que notre agent va avoir. Comme par exemple le scarage, l'augmentation des dégâts, rythme dans la peau pour gesticuler automatiquement quand on est debout ou accroupi. Localiser un tireur, donc ça c'est plus pour localiser des snipes, de la marche rapide, donc voilà. Ça va être vraiment important de chercher à booster nos trucs, parce que ça va également nous rapporter plus de PV, plus de mobilité, plus de tout en fait. Plus de tout ce qu'il nous faut. Alors là on a un équipement à aller chercher. Le principe de construction est pas mal, le jeu nous met en surbrillance d'office les éléments à ramasser qu'on a besoin pour craft, pour augmenter tous nos équipements, donc ça c'est vraiment top, ça permet de gagner du temps dans nos recherches. MP5 on va la virer, on va la foutre à la place du fusil à pompe. Le fusil à pompe j'aime pas vraiment. C'est pas trop mon kiff. Tiens, une petite bobine, ok. Où est le poteau là? Ah ouais, lui il s'est dit, je vais jouer tout seul. D'accord. À partir du niveau 10, on débloque notre super pouvoir. Donc pour celle que j'ai pris, l'experte nucléaire, c'est tout simplement un largage nucléaire, un petit champignon subatomique. Comme on aime, ça fait kiffer. J'espère pouvoir vous le montrer et pas mourir avant. Le plus dur maintenant, ça va être d'atteindre le niveau 10. Hop, toi j'ai pas besoin. Toi je peux pas le mettre. Compensateur mitraillette, je peux pas le mettre non plus. Bon bah la mitraillette qu'on a n'est pas vraiment ouf. On a quoi? Du pare-balles, on va ramasser la perceuse, un peu de munitions. Il n'y a pas grand chose dans cette zone là. Je pense qu'ils recherchent... ouais, c'est ça. Ils recherchent la même chose que moi. Une pilule. La petite pilule verte. À ne pas confondre avec le Viagra, parce que de toute façon, elle est bleue. Mais je précise parce qu'on a des pilules bleues. Vous prenez la pilule. Tac, vous l'activez. Et vous augmentez vos compétences dans tout ce qui est carré vert. Ce qui est vraiment pas mal. Donc, dès que vous voyez des pilules, le but du jeu, quand même, c'est d'essayer de les choper afin d'être plus puissant, de courir plus vite, etc. Putain, il y en a qui il a ramassé mon matériau, hein. Coussinet joue, un petit peu de balle, même si ça va pas me servir à grand chose. On va essayer de le suivre, tiens. Donc là, on a notre largage qui est disponible là-bas. De petites caisses que je vous parlais tout à l'heure. Que j'ai laissé par défaut, mais vous allez voir, même par défaut, les armes données, les équipements sont vraiment pas mal. Alors par contre, je le sens pas. Normalement, il n'y a pas de snipe parce que ça aurait déjà tiré, mais... on va essayer de faire gaffe quand même. Si on peut s'allonger. Non, on peut pas. Ouverture du pack de guerre. Donc voici notre pack de guerre. Un clic droit. Et comme vous voyez, on ramasse tout directement. Alors on a des balles. Ok, le 9 mm on n'en aura plus besoin. On va prendre des flashs, du soin. Toi on va t'équiper. Et voilà. Un petit peu craft. On va crafter une lentille. On va crafter... oh, bien. Le fusil de snipe en mode héroïque. Je crois que j'ai jamais rien craft en héroïque pour le moment. Et on peut voir également à droite, avec la touche G, on a débloqué le largage nucléaire. Donc on est avec un pilote. Il nous a débloqué la voiture. Est-ce qu'il veut rouler? Bah tu vas me la laisser ta bagnole si t'en veux pas. Allez, allez poteau, allez poteau. On a pas de temps à perdre.
Ce serait pas mal que si on arrive à traverser un pont. Est-ce qu'on a un pont quelque part? Il n'y a pas de pont ici. Va falloir qu'on essaye de se trouver un bateau, ce sera plus safe. Donc là, la zone n'a pas été... Je ne sais vraiment pas où aller. Tiens, il y a un système de bunker aussi. Allez, on va partir par là-bas. Je viens de me faire écraser par la voiture. Hein. Je me suis auto-roulé dessus. Et ouais, regardez, il veut les mêmes matériaux que moi, j'ai l'impression. À partir de là, le jeu va commencer à être dangereux. Hein. La zone va commencer à se rétrécir et il va falloir faire vraiment gaffe. Pas se faire éclater. Ouais, t'as été chercher vraiment ce qu'il me fallait. Foiré! Enfoiré! Ah, la petite pilule rouge comme on aime. On va pouvoir booster de pouvoir offensif avec le rouge. Ah, il y a un mec, on va essayer. Ah putain, je me suis fait baiser. Bon bah la première partie terminée, on va en lancer une deuxième, je vais vous montrer ça bien proprement, ne bougez pas. Yo les potos, c'est parti, nouvelle game. J'ai un petit peu avancé quand même pour vous passer le passage chiant. Ça commence à tirer, il y a des ennemis pas loin, clairement là on les entend. On va aller regrouper sur le poteau. Tiens, on a le bunker là. Est-ce que vous les entendez là? Ça tire pas loin, hein, dans le champ, hein, dans le Westland. Putain. Clairement là, ils sont vraiment pas loin. Point rouge, étrangleur, suppresseur, un peu de soin, ça on prend. On valide des matériaux. Putain, fais chier, ils sont juste là. Ok, le poteau est en difficulté, je pense. Ça y est, on en a un, on l'a touché. Et il y en a un autre là. Attention à ton poteau, ne meurs pas. Merde, moi je suis mort. Bon, en attendant, on va regarder le pote. Vous m'avez déjà vu tirer une balle, hein. Oh putain, c'est bon ça. Là-bas au loin, un snipe. Putain, il lag un petit peu, j'espère qu'il va pas se faire tuer, j'espère qu'il va pouvoir nourrir, tiens. Demande de... Ah oui, il faut savoir que la réanimation coûte 100 balles. Si c'est le mec qui le fait de lui-même, ça lui coûte 100 balles. Si vous lui demandez, ça vous coûtera 100 balles. Alors, où est-il? Putain, j'avoue, j'ai fait de la merde. Couvre mon équipement, moi, j'ai pas envie de tout perdre. Ah, il est dedans, là, tu l'entends. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il tire mal. Bon, bah voilà, tant pis. Bon, en attendant, j'espère que vous avez kiffé le jeu, les potos. N'oubliez pas, il est gratuit, c'est un accès anticipé, il est gratuit sur Steam, il suffit de demander l'accès et vous pourrez tester ce petit Battle Royale coréen très prometteur. Mais pas mon niveau en tout cas. En attendant, comme d'habitude, merci d'être resté là, le plus gros pouce que vous avez, le plus gros commentaire et le plus gros abonnement. Et sur ce, moi je vous fais des bisous à tous et on se retrouve bientôt sur Rainbow Six Extraction. Bisous les mamènes.